Entretien au Très Carré, le balado où on jase de l'agriculture en toute simplicité. Aujourd'hui, Gérald Rousseau, producteur bien connu de Saint-Stanislas, nous parle de sa vie agricole, de relève et de réflexion. Aujourd'hui, on rencontre un agriculteur passionné, ça c'est sûr, M. Gérald Rousseau de Saint-Stanislas. Bonjour Gérald. Bonjour. Toujours la première question qu'on pose à nos invités en lien avec le titre du balado. Un très carré. C'est sûr que ça allume des choses dans la tête à Gérald. C'est quoi un très carré pour Gérald Rousseau? Ben, pour le Gérald d'aujourd'hui, c'est une limite de l'eau. C'est la limite de quelque chose. Rendu au très carré, c'est la limite. Mais pour le Gérald agriculteur, quand il a commencé en agriculteur, c'est loin de la maison en temps. Je peux vous le dire. Parce que dans le temps, on n'avait même pas de vélo, là. Tout à pied, là. Ouais. Tu dis quand tu allais chercher les vaches au très carré, que tu allais reporter au très carré, les reconduire au très carré pour la traite, là, ta journée était faite. Il n'y a personne qui était gras dans la maison. C'était le job des enfants. Oui, allez, va chercher les vaches. C'était le job des enfants. Ça fait que, c'est pour ça que, pour moi, très carré, ça a deux significations. Ouais. C'est loin de quelque chose, c'est la fin de quelque chose. C'était la fin du lot, le très carré. C'était la limite. Fait que les parents, vous envoyaient au très carré chercher les vaches. On a une chance qu'il n'était pas tout le temps très carré. Ouais. Tu sais, quand les vaches étaient au très carré, là, c'est pour ça que je dis que c'est loin. Il fallait partir à pied. Tu partais à 3 heures pour revenir avec les vaches à 4h30. Là. Oh, oui. Il fallait pas les faire courir. Il fallait s'en aller bien tranquillement. Puis après ça, quand on avait un bon chien, c'était pas pire, parce que lui, il pouvait les rassembler. Sinon, tu allais élever une par une. Là. Ah, ouais. Tu faisais 3-4 fois le trajet. Tu revenais à te coucher. tu pouvais lever 2 fois. Ah, oui, oui. Bon, super beau souvenir par rapport au très carré, en effet. Puis, on voit-tu ça encore aujourd'hui? On voit plus ça, hein, des gens partir à pied chercher des animaux. Il n'y a plus personne qui fait ça. Aujourd'hui, tout est... 4 roues, puis encore. Ça, là, tout est motorisé, tout déplacement. C'est pour ça que le très carré a vraiment plus cette signification. C'est vraiment la limite. C'est pour ça que je vous dis que le Gérald d'aujourd'hui, le très carré, c'est la limite du lot. Mais le flow, là, c'était loin. Le flow à la maison. Tu nous amènes sur le sujet, puis on veut peut-être commencer un peu par ça. Gérald, le flow, ça veut dire que tu as toujours été en agriculture, dès le début. Oui. Je n'ai pas connu autre chose que l'agriculture. Moi, j'ai travaillé. Moi, j'ai reçu un chèque de paye, là, environ 3 mois, un hiver. Mon mon oncle. C'était mon oncle dans le temps qui avait la compagnie de construction. Puis il faisait des travaux à Mistassini, au camping, le motel Chute des Pères. Puis il y avait du jack drill. Puis j'ai passé un hiver 3 mois sur le jack drill, tout en travaillant chez moi à la firme. OK. Matin et soir, parce que papa était malade. Puis il ne pouvait pas aller dans les bâtiments l'hiver, lui, avec le poumon de fermier. OK. Fait que c'est ça. Mais c'est le seul moment dans ma vie où j'ai retiré un chèque de paye autre que sur la ferme. OK. Sinon, c'était... J'ai jamais eu de revenu salarial qui vient d'ailleurs que sur la ferme. Puis la ferme, vous l'avez dit, c'est la ferme de votre père? C'est la ferme de mon père, c'est la ferme de mon grand-père. Là où je réside, ça s'est passé en février 1928, le 3 février 1928. Adolphe Rousseau est établi. Ses 3 garçons les plus vieux. Dans le temps, c'était Talleyrand de la Carpe, qui est aujourd'hui devenu Chemin Rousseau à Saint-Stanislas. 1928, mon grand-père. Ton grand-père s'installait là. Fait que là, c'est grand-père, père. Là, c'est votre fils Christian qui est la 4e. Oui, Christian est copropriétaire de la ferme qui s'appelle Ferme de la Carpe. Justement en lien avec, dans le temps, c'était le Rhin de la Carpe, là, que ça s'appelait. Ça fait que Ferme Il y a de la rivière à la Carpe aussi. Oui, la rivière de la Carpe coupe toutes nos lots. D'ailleurs, on possède à l'heure actuelle une 30aine de lots. Christian et la ferme, parce que Christian en a 3 personnels. Okay. Mais l'ensemble de l'œuvre, là, c'est 30 lots, 3000 acres. Puis c'est pratiquement tout coupé au moins par un endroit par la ferme, par la rivière de la Carpe. Okay. Ou le ruisseau de la Carpe. Puis, t'es né sur cette ferme-là, t'as toujours vécu là. Je suis même né là. Je ne suis pas né à l'hôpital. Ah non, ah oui? Moi, je suis né à l'adresse où je suis là. C'est pas pire, ça. Puis j'ai jamais eu un numéro civique. J'ai jamais demeuré à un numéro civique autre que dans le chemin Rousseau ou dans le rang de la Carpe. Il y a 5 ans, quand je me suis marié avec Mado, en 1975, on a été 5 ans, on avait acheté la maison d'un de mes oncles en face de la ferme. OK. Puis pendant 5 ans, on est demeuré là. Puis après, on a pris la maison de mon père quand mon père a quitté, là, de sa ferme. On a pris la maison
qu'on est encore aujourd'hui. Ce qu'on demeure encore aujourd'hui. Fait que le seul changement d'adresse, c'est le changement du nom de rang. C'est pas toi qui as changé. C'est pas le nom de rang. C'est juste le numéro civique qui a changé parce qu'on est en face. OK. J'ai toujours demeuré là, tout le temps. Puis ça a toujours été jeune. Ça a toujours été dans l'objectif de devenir agriculteur? Aucune idée. Non. Non? Non. Moi, jamais joué au cow-boy, jamais écouté des films de cow-boy, jamais tout ce qui avait des animaux là, quand j'étais jeune. Là, si j'avais la chance d'écouter un film de cow-boy, là, puis c'est encore de même aujourd'hui, il y a beau être en anglais, je vais regarder des chevaux, je vais regarder des animaux, je vais regarder, même si je ne comprends pas ce qu'ils disent, j'aime ça. Fait qu'il y avait un attrait pour les grands espaces, les animaux. Je ne saurais pas dire, mais je sais que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Fascination. Là, oui. C'est pour ça que je n'ai pas fait exprès de devenir agriculteur. Ça s'est fait un peu par accident parce que c'est la vie qui a fait ça. À un moment donné, mon père, là, il avait une maladie de poumon de fermier. Puis il ne pouvait plus aller au bâtiment l'hiver. Parce que dans ce temps-là aussi, c'était moins aéré qu'à cette heure. C'était beaucoup plus restreint. Oui, puis là, s'il mettait les pieds à la table, c'est sûr que ça finissait à l'hôpital. À ce point-là, OK. Ça fait que là, à un moment donné, il a pensé à quitter, à liquider la ferme. Là, il n'a pas le choix. Pour lui, c'était rendu une affaire de survie. Ah ouais. Puis moi, je n'étais pas intéressé trop parce que je trouvais ça... C'était comme un engagement que je n'étais pas prêt à prendre. Là, on est en quelle année à peu près? On parle disons que j'ai commencé en 1974 avec mon père. Okay. Je n'étais pas propriétaire de la ferme, mais je considère que c'est moi que la ferme... Elle ne m'appartenait pas, mais sans faire la gestion de la ferme, c'est moi qui faisais les opérations. OK. C'est moi qui étais responsable des opérations à la ferme. OK. OK? Parce que mon père... Pas l'été. L'été, mon père était présent. Mais je dirais presque 6 mois par année, là, c'est vraiment moi qui... Donc, j'apprivoisais ça tranquillement. Pas de formation. Moi, j'avais un secondaire 5. OK? Pour ça que j'ai toujours ce numéro civique-là, j'ai toujours eu mon courrier-là. Je n'ai jamais eu de pension ailleurs. Je ne suis pas allé à l'école à l'extérieur, rien. Fait que j'avais pas de formation, pas le goût d'en faire. Je m'étais inscrit à l'école d'agriculture. J'ai été accepté. J'aurais pu aller à Saint-Hyacinthe, j'aurais pu aller à la Pocatière. J'avais choisi la Pocatière. Tout fait les démarches. OK, l'inscription était faite, le choix était fait. Quand le moment est arrivé, j'ai pris le bois. Je suis parti avec un de mes oncles qui allait au Bleuet, mon oncle Paul Mille, la voie qui demeure en face de chez nous. Puis, c'était quelqu'un avec qui c'était vraiment plaisant de partir. Lui, il est en forêt, j'allais à la pêche avec. C'est quelqu'un qui aimait le bois. Puis les Bleuets, lui, c'était tout un ramasseur de bleuets. Okay. C'est probablement qu'il y allait par obligation. Lui, mais il nous amenait, puis quand on y allait avec lui, c'était un terrain de jeu. C'était plaisant, là. C'était vraiment plaisant, là. On couchait dans des tentes. Moi, j'aimais ça, là. On était pas loin des westerns encore, là. Là, quand on a parti, justement, que c'était le temps de partir à l'école, on est dans le mois d'août, fin d'août. Oui. Fait que là, je suis parti avec mon oncle Palmier au Bleuet. Mais moi, comme par hasard, cette fin de semaine-là, on revenait tous les samedis. Faire l'épicerie, puis tout. Le dimanche, on remontait le dimanche après-midi, on allait explorer. Avec mon oncle, on ne ramassait pas de bleuets le dimanche. OK, c'était... Non. Mais on explorait. On partait avec une canne à pêche. OK. Puis souvent, on se pognait quelques truites. Mais on explorait, on marchait toute la journée pour trouver les bleuets de la semaine. Où est-ce qu'on allait aller dans la semaine, tu sais. Puis moi, j'avais resté dans le bois. Puis là, je peux te dire que ma mère n'était pas trop contente parce que maman, elle voulait... Elle voulait former son Gérald. Maman, pour elle, c'était très important, là. C'était quelque chose de vraiment important. Fait que, là, elle avait fait promettre à mon oncle Paul Mille qu'il fallait que je revienne la fin de semaine d'après, là. Je l'entends encore. Mon oncle Paul Mille est arrivé. Là, il dit, mon petit bon douce. Il dit, faut que tu t'en viennes, en fait, ça va être. Il dit, faut que tu viennes avec moi. Il dit, j'ai promis à t'envahir. Fait que là, le vendredi, il dit, échappe-toi pas, là. Il dit, tu vas pas en père. Il dit, bon douce, tu t'en viens avec moi, là. Fait que là, j'ai descendu avec. Là, j'ai eu droit au sermon en montagne. Parce que je peux te dire que maman n'était pas contente. Vraiment pas. Mais t'es pas allé? Non, je suis pas allé. Laissez passer l'orage. Puis après ça, papa, tu trouves ça drôle? Oui. Papa, il dit, il avait fallu par y dire, il dit, Adrienne, on n'envoie pas aux vaches un chien qui ne veut pas aller aux vaches. Parce que ma mère, elle s'appelait Adrienne. OK. Mon père, c'était Henri, ma mère, c'était Adrienne. Puis il avait dit ça. Fait que là, ça a calmé le jeu, elle n'a pas parlé, mais je peux te dire que, en regardant un peu mon père de travail, là, il avait pas pris pour personne, mais pas loin. Dans le fond, moi,
Ça faisait bon Ça affaire. te cautionnait, ouais, c'est Ah ça. oui, c'est ça, là, tu sais. Puis c'était pas bête comme expression, là, tu sais. T'essayais d'envoyer Ah, aux dans le vaches, monde un chien qui animal. veut pas aller aux vaches, là, tout aussi bien de faire, comme je disais tantôt, aller élever une par une. Ouais. C'était ça. Puis vois-tu, là, de fil en aiguille, moi, j'ai continué sur la ferme. Toujours avec pas de responsabilité, dans le fond, parce que même si je prenais des responsabilités, il y avait un cadre. C'est mon père qui avait le cadre, tu sais. Fait que je pouvais jouer à l'intérieur du cadre, moi, là. Puis chez nous, on a toujours eu le droit de se tromper. C'était pas à la fin, là. C'était pas la fin du monde. Fait que c'est de même que ça s'est passé un peu, mon apprentissage. Puis là, ben, quand papa a quitté, ben, papa il m'avait dit, là, Gérald, c'est là. Si tu veux la ferme, c'est là. Moi, il dit, je vends. OK. Fait que moi, j'avais dit, pas vraiment intéressé, puis, pas sûr, puis en tout cas. Fait qu'il a trouvé un acheteur. Ah oui? Il a signé une promesse de vente. Oh, Un monsieur de Saint-Augustin. Puis, il avait signé une promesse de vente, mais il y avait une condition. C'est que si un de ses enfants qui voulait prendre la ferme, la promesse de vente tenait pas. OK. Puis, il y avait une promesse de vente 6 mois. OK. Fait qu'il y avait 6 mois. Là, t'avais 6 mois. J'avais pour- 6 mois. Là, il m'avait dit ça. Mais on n'a pas parlé. OK. Le matin qu'il partait pour aller signer la vente, là, il dit, Gérald, après-midi va être trop tard. Le 6 mois va être fait, là. Là, il dit, on signe après-midi. Il dit, je vends à la ferme. Ben là, papa, t'as de bien que. T'as de bien. Oups. Oh! Ça, en tout cas, il a pris le téléphone, il a appelé le monsieur. Il dit, mon garçon t'es intéressé. Fini. Ça a été direct là. C'est de même que ça s'est fait. Au bout de 6 mois, t'as vraiment attendu, Ben, c'était la journée. Parce qu'il allait 6 mois. C'était peut-être bien 4, là. Je ne veux pas les dates. mais là. jusqu'au bout du délai. Mais là. ça a été au bout du délai. Avant que, que je réalise vraiment que là, il y a peut-être quelque chose qui partait plus de bon. Mais en même temps, moi, là, l'agriculture dans ce temps-là, là, c'était pas rien que j'aimais pas ça. C'était pas winner, là. Mhm. Tous mes chums étaient dans le bois, ça gagnait un gros salaire. Ça arrivait avec les beaux chars sport la fin de semaine, mon homme, puis ouais, par là. Moi, là, m'a dit une affaire, j'étais pas dans la survie, on n'était pas dans la misère, mais le compte de banque, t'as pas épais chez nous, Non, non. là, moi, là. Tu sais, tu fais que là, moi. Ouais, pour un jeune qui demeure. Ouais, c'est ça, là, tu sais. J'aimais ça, mais l'attrait, tout l'aspect financier, l'aspect travail, puis tout, là, tu sais, ça n'a pas été si facile. Puis quand j'ai commencé, je me suis associé. J'avais OK. un associé, puis là, on s'est installé la première année, tout ça, puis pour devenir vraiment propriétaire, là, copropriétaire de l'entreprise. Puis là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je dis aux gens qu'il faut faire une réflexion qui est stratégique, il faut faire une planification qui est stratégique. Une ferme, là, c'est comme une autre entreprise. Oui. À cette époque-là, on n'avait pas vraiment fait ça. Fait que Jacques et moi, parce que c'était Jacques Gay avec qui j'étais associé, on s'est aperçu finalement qu'on était assis dans la même auto. On avait choisi le modèle de char, on avait tout choisi, mais l'un qui regarde en arrière, l'autre en avant. On ne voulait pas aller à la même place. Tu sais, Ouais, l'image ça est fait claire. que là, veut pas, ça n'a pas fait. Puis après 5 ans, puis ça n'a pas fait, là, c'est pas une question de travail. là, C'est vraiment pas une question, tu sais. Rayon de On aurait pu se compléter. On se complétait quand même assez bien au travail. On aurait pu faire une très, très bonne équipe. là. C'était les objectifs qui La étaient pas les vision, mêmes. les objectifs. Ouais. Puis en même temps, ben, c'est quelque chose qu'on n'a pas à juger. La mission puis l'objectif, parce qu'on a chacun notre vie à vivre, puis on a chacun nos... Selon nos valeurs. Selon C'est ça, c'est ça. On a fini par réussir une séparation, où je suis devenu propriétaire unique de la ferme. Puis là, en 1987, là, on s'y est mis. Là, on a les performances, puis là, la formation, moi, là j'avais OK. déjà débuté la formation, mais là, j'ai eu beaucoup de formations avec des enseignants à l'université, de la formation ponctuelle. Beaucoup en alimentation bovine, gestion bovine, laitière, comptabilité. Là, j'ai quand même acquis une solide formation, je dirais, pour le temps. OK. Puis on a informatisé la ferme en 1987. Quand On a même. informatisé, mais on n'avait pas d'ordinateur chez nous. On était membre du groupe Conseil Piquoigan. OK. On était membre fondateur en 1980. Puis en 87, là, il y avait un ordinateur avec une personne, une technicienne qui nous aidait là, à faire nos entrées. Là, puis, fait que, là, ma conjointe s'est intégrée à la ferme. J'ai transféré 40 de l'entreprise. On a formé une société en non collectif. Puis là, elle a suivi des cours 2-3 hivers professionnels, un DEP. OK. Elle a fait un DEP en agriculture, fait que la comptabilité, tout ça. Puis là, elle allait au groupe conseil faire ses entrées, puis toute la comptabilité.
Puis 2 ans après, là, on s'est acheté un ordinateur à la ferme avec les logiciels avec lesquels elle était familiarisée. Là. Puis ça a toujours été elle, après ça, qui a fait toute la tenue de livre. C'est encore elle aujourd'hui. OK. Oui. Puis là, on parle c'est une ferme laitière au départ. Oui. Oui, c'était une ferme laitière. Le changement d'orientation sur la ferme de production, ça s'est fait... nous autres, on a toujours beaucoup fait de la réflexion, de la planification. Moi, il n'y a pas une année, quand Noël puis le jour de l'an, je ne suis pas songeur. Oui, tu m'avais déjà conté ça. C'est la période où tu prends Oui, c'est la vraiment... période. Tu t'isoles, tu t'en vas à ton chalet Ouais, souvent. tu sais, je vais réfléchir à ce qui s'est passé cette année. Un bilan de l'année. Ouais, comme un peu, puis où est-ce que je voudrais que ça y aille. La vision de la puis je suis prochaine. à l'aise, puis tout. J'ai toujours pris mes décisions, toujours réfléchi. C'est rare que je vais... Oui, des fois, ça a l'air d'une impulsion, là. Quand je prends ma décision, c'est parce que j'y avais déjà réfléchi, c'était déjà pensé. C'est pour ça que je vais dire oui immédiatement, puis je vais y aller. Je sais que je n'arrêterai pas de dormir pour ça, je ne prendrai pas de minutes pour ça. Je sais, tu avais déjà pensé. C'est déjà réfléchi. Puis ça avait commencé déjà quand ton père avait décidé, tu avais pris le 4 mois, le 6 mois pour réfléchir. Oui, bien, tu sais, c'est ça. Tu avais dû sûrement réfléchir dans cette période-là aussi. Hein? Puis après ça, avec ma conjointe, on s'est mis à écrire. OK. On faisait les pour et les contre. C'était pas bien détaillé, mais pourquoi je ferais ça? Pourquoi je le ferais pas? Pourquoi je le ferais? Tu sais, moi, j'appelais ça plus puis moins. Il fallait qu'il y ait plus de plus que de moins. Hein, au moins un plus. C'est ça. Là. Ça fait que le changement de production s'est fait parce qu'on n'avait plus de vie. Moi, là, je travaillais, ça commençait à 4h20 le matin. Puis, tu sais, je n'étais jamais couché. Des fois, je manquais une nouvelle le soir à 10h. Là, OK. Ça fait que ça faisait quand même des bonnes journées. Ça, là, c'était 365 jours par année. À une époque, là, que dans 1 an et demi, OK, il y a seulement qu'une fois que je n'ai pas fait de la traite. En 1 an? Et tabarouette. Dans 1 an et demi. Puis on avait les enfants à travers ça. C'est vie ma de famille, conjointe qui s'occupait des enfants gros. Ben, gros, c'était les bulletins à l'école. C'est pas gros, oui. c'est elle qui s'en occupait. Puis là, c'était pas nécessairement ça qu'on voulait vivre. Là, on trouvait que l'agriculture nous aimait moins. Tu sais, cette période-là, là, puis ça, on l'a identifié, on l'a écrit. Vous l'avez réfléchi assez vite. Oui. Puis après ça, on s'est dit, c'est quoi qu'on aimerait vivre? Mais c'était entre nous deux. C'était pas... il n'y avait pas d'accompagnement externe. OK. On faisait ça nous autres mêmes. Tu sais, les pour, les contre. Puis à un moment donné, moi, ben, il y avait toujours mon rêve de jouer au cowboy. T'es pas loin. Puis j'ai joué au cowboy, j'ai fait des rodéos pendant 7 ans. OK. À cette époque-là, là, on l'a identifié. Là. D'ailleurs, c'était sous les conseils d'un conseiller en gestion. C'était Alain Bourbeau, à l'époque, qui était notre conseiller en gestion. Puis Alain, c'est quelqu'un quand même assez solide, qui a été très impliqué provincialement. Il a terminé sa carrière directeur général des producteurs de lait du Québec. OK. C'est quand même... c'est quelqu'un qui était solide. C'est impliqué, oui. Puis il m'avait dit, Gérald, tu vas sauter. Travaille trop. Réfléchis pas assez. Puis là, on a regardé ça. On a regardé dans quelle situation qu'on était. On avait une ferme quand même qui était performante. Les résultats étaient là. Les résultats techniques étaient là. Les résultats financiers étaient là. C'était pas de quoi se déchausser, mais tu sais, ça nous faisait quand même bien vivre. Mais si tu comptais les heures qu'on mettait dedans, je pense qu'on gagnait 10 $. Je l'ai entendu souvent. Mon beau-père était producteur laitier aussi, puis il arrivait au même constat. Ben, le salaire horaire. Mais en même temps, c'est vrai puis c'est faux. Parce que moi, dans la vie, là, ce que j'ai fait, jamais le fait. Tu sais, quand je jouais au hockey, je me faisais mourir. Ils appelaient ça jouer. C'est vrai, on dit, je vais jouer au hockey. Tu sors de là, t'es raide mort. Tu ferais pas ça à l'ouvrage. Tu sais, tu ferais jamais ça à l'ouvrage. Voyons donc. Tu sais, il y a des parties que j'avais. Ouais, j'adore l'image. C'est ça. Fait que, tu sais, c'était plus que 10 $, là, parce qu'il y a des affaires que j'aurais payé pour le faire. Ouais. Oui, ça, c'est sûr. C'est sûr. Puis, ouais. On le dit tout le temps que l'agriculture, c'est une vocation. Puis on voit clairement que Gérald Rousseau, il l'a eu assez tôt. Fait que là, on passe d'une production laitière à une production au niveau de boucherie. Oui, il y avait des conditions. Les bâtiments étaient très usés. On avait des gros investissements à faire, nous autres, au niveau des bâtiments à cette époque-là. On était allés au bout là, de tout ça. Là. OK. Fait qu'il y avait des investissements majeurs à faire. C'est qu'on s'est assis, Mado et moi, puis là, on a réfléchi, voir ce qu'on faisait avec ça. Tu sais, il y avait de l'argent à l'époque, là, pas mal d'argent à mettre là-dedans pour l'époque. Mm-hmm. Après ça, il y avait toujours l'histoire de la main-d'œuvre, parce qu'on était dans un petit milieu. J'ai toujours eu de la difficulté à avoir de la main-d'œuvre. OK? J'en ai eu des bons, mais ils se disaient, il fait sur Rousseau, hop, tu vas y arriver des offres.
au bout de 2 ans, là, quand il était bien formé, là, normalement, il partait. OK, c'était rendu une pépinière, là. Tu sais, c'était comme... Centre de formation ouais, puis là, ben, de la carpe. je me suis aperçu des fois que quand j'en essayais un, quand il partait au bout de 3 mois, là, je tombais soulagé. Là, tu sais. OK. C'était encore moins d'ouvrage parce que là, tu sais, tu montes. Ouais, Quand tu as fini de montrer, à un moment donné, tu sais, tu fais un double. Là. Ouais. Tu fais son ouvrage au début. Là. Puis là, on avait ce problème-là. Après ça, pas de vie vraiment. Parce que c'était travail. Ben, je dis pas de vie, là. C'est faux. Là, tu sais. On avait la famille quand même, tout, mais je veux dire, pas de liberté trop. Il y avait quand même une contrainte. Là. On était très, très accaparés par l'agriculture. OK. Fait que là, c'est bien regardé ça, puis il y avait l'histoire des quotas, il y avait l'histoire... On a tout mis ça sur une feuille, on a regardé ça, puis il y avait finalement 3 critères qui font en sorte que s'ils s'alignaient, c'est personnel, là, il y avait 3 critères, que si un jour ces critères-là s'alignaient, on fait le saut. OK. Puis ça a pris à peu près 3-4 mois. Ça s'est aligné. Ça est arrivé pile. Jamais on aurait cru ça. C'était quasiment dans le petit tiroir d'à côté, c'était pas... jamais on aurait pensé à ça, puis ça s'est aligné pile, cloc. Fait que la décision s'est prise, on a changé de production, la production bovine, mais on s'est aperçu après un an qu'on ne vivrait pas de ça, là, que le modèle là, qui était connu à l'époque. Mm-hmm. Fait qu'il a fallu se développer un modèle de production. OK. Puis la gaffe qui a été faite... Là, on est en quelle année à peu près? On est des années 90, OK. Je dirais fin 90. OK. Je pense que c'est en 94 que le troupeau est parti. Le troupeau laitier est parti. 94-95 que le troupeau est parti. Puis après ça, on rend des animaux de boucherie. Puis j'avais rentré des animaux de boucherie. J'avais toujours des animaux à bœuf, moi. J'avais toujours un petit côté. Là, côté cow-boy, il était pas loin. 25-30 vaches à bœuf. Okay. Oui, j'avais quelques vaches à bœuf. Puis là, on a préparé ça aussi avant on n'a pas dit un matin, là, on va tirer le chalet de coup sec. Là, on s'est acheté des génisses. Puis je m'étais préparé un petit troupeau. J'avais peut-être 75 vaches à bœuf. Là. Quand les vaches à l'heure parties définitivement, à la dernière traite, j'avais peut-être bien 75-100 vaches à bœuf d'arrivée. OK, c'est déjà amorcé. Fait que là, il n'y a pas eu trop de transition. Puis je pense que c'est une des erreurs que j'ai faites à l'époque. Ah ouais? Oui, on aurait dû arrêter pendant 1 an, puis sortir. Il a fallu que j'aille en Australie, voir ce qui se passe, dans l'Ouest canadien, dans le sud des États-Unis, voir c'est quoi la production bovine, pour se faire un modèle. Mm-hmm. C'est là, on avait le modèle du Québec qui était non viable. C'était un modèle basé sur la production laitière, sur le modèle laitier. Ouais. C'était impossible, c'était impensable. Ça prenait des volumes, puis... une des opportunités aussi qu'on avait à l'époque, quand je t'ai dit les 3 éléments, là, un des éléments, nous autres, c'est qu'il y avait de la terre de disponible pour rien. Tu sais, les gens, les terres n'étaient pas à vendre. Mais ils avaient déjà cultivé, les parents, ils avaient déjà cultivé. Puis, je te dis, là, pour le prix des taxes, là, j'ai eu des terres. J'ai même eu 556 acres de terre drainée pour moins que le prix des taxes pendant 12 ans. En location? Il n'était pas en location. À l'achat? Entretien à l'air. Ben, il était en perdition. C'était pas fou. Parce que quand j'ai racheté, son prix avait multiplié par 10 au prix que je les aurais payé dans ce temps-là. Oui. Tu comprends? Oui. C'était pas fou pantoute. Il était bien entretenu. Puis tout, il faisait rien que prendre de la valeur. Mais juste la valeur. Souvent, là, on regarde le prix de location d'une terre, mais la valeur qu'un agriculteur peut faire prendre une terre, là, c'est bien entretenu, là, vaut bien plus cher que la location. Je comprends. Puis, ben, moi, j'avais eu cette opportunité-là à l'époque. OK, il y avait de la disponibilité. Oui. Fait que c'est ça, c'est devenu un boulet, mais ça nous a permis de faire des erreurs. Parce que nos investissements étaient sur essais-erreurs un peu là, sur des choses, là, sur des techniques. Puis on a développé une technique de production adaptée à la nature chez nous, puis aux ressources qu'on a. Puis ça a coûté cher. Là. Okay. Il y a eu des essais-erreurs là-dedans parce qu'on n'était pas supporté trop, là, pas trop de connaissances là-dedans. Oui, puis là, comme je comprends, là, le modèle qui était en place, vous l'avez identifié rapidement que c'était pas le bon. Puis après 2 ans, on savait que c'était fini pour nous autres l'agriculture. Là. Fait qu'il fallait changer. Il fallait changer. Mais on se disait, chaque journée faite dans notre business, c'est une journée qu'on n'aura pas besoin de traîner une boîte à lunch. Oui, c'est bien vu. Oui, c'est sûr. Tu sais, fait que là, tu seras toujours le temps de s'en acheter une boîte à lunch. C'est vrai? Oui. Ça fait que là, de fil en aiguille, on s'est occupé, puis on a eu des chances, on a eu des personnes qui nous ont aidés, on a vécu des crises. La crise de la vache folle, là, on a mangé 80 de notre équité, nous autres, d'1 an et demi. Là. Je comprends. 80 de ton équité d'1 an et demi. Là. Vous étiez dedans carrément, là. Oui. On a réussi à en faire une opportunité. Ah oui?
Oui. Parce qu'on a regardé ça, là, on n'avait plus le choix, là, ça se peut pas, là, on n'arrivera pas. Ça fait qu'on s'est dit, la vache folle, ça ne durera pas toute la vie, là, le monde va continuer à manger, là. Fait que, puis à l'époque, puis c'est encore, c'est moins vrai un peu aujourd'hui, mais on était supporté par la financière agricole. Ça n'existait pas financière agricole, là. Il y avait un support du gouvernement provincial qui fait en sorte qu'on avait un revenu tant par vache. Tu étais supporté là, tant par vache. Là. Ça fait que. Comme l'assurance stabilisation. C'est assurance stabilisation. Moi, c'est le mot que je cherchais. Là. On avait l'assurance stabilisation, mais était sur le nombre de vaches. OK. Ça fait qu'on a gardé plus d'animaux, même s'ils étaient un peu moins productifs, pour essayer d'aller chercher un revenu. Puis, on a profité, le prix des animaux était complètement tombé. Ça fait qu'on a été chercher de la grosse génétique. OK. De très bons taureaux et de très bonnes vaches qui venaient des États-Unis, qui venaient de l'Ouest. J'ai été me chercher de la grosse génétique pour à peu près le tiers du prix que ça aurait coûté en temps normal. Ah, OK. Fait que, comme tu dis, t'as envie de Ça fait que transformer ça en opportunité. là, on a remonté gros la génétique du troupeau, l'efficacité, la productivité du troupeau. Nous autres, on a toujours, même si c'était le revenu venait sur le nombre de bêtes, on n'a pas joué le jeu du nombre de bêtes pour avoir une bonne paye à la fin de l'année. Sans la qualité. Là. On a misé sur la qualité parce qu'on s'est dit, même que ça revienne, on va être dedans. Puis comme de fait, ça nous a aidé gros. OK. Mais il fallait le voir, il fallait le penser, puis il fallait le planifier aussi. Là. Quand je te dis nous autres, on a toujours réfléchi. Oui. Ça a été de transformer la crise en Oui. opportunité. Il y a cette crise-là. On a vécu une aussi fin des années 2010-2011. L'accaparement des terres. Oui. Moi, je le vois des terres, là, beaucoup. Là. Oui. J'avais, à Lorette, là, j'avais 800 autres de terres en location, là, que du jour au lendemain, j'ai perdu. Puis j'ai perdu avec mon banquier, là, qui les a achetés. Là. Oui, on se souvient de dossier, si vous autres vous en souvenez pas, moi, je m'en rappelle. Je ne suis pas encore capable d'avoir un petit drapeau rouge sur une enveloppe. Tu sais, c'est ça. Oui, puis c'est ça. Puis là, dans le type de production, puis dans ce que vous étiez orienté, ça prenait de l'espace, ça prend des terres, ça prend des... Quand je te dis tantôt que l'opportunité des terres à pas cher est devenue un boulet un peu parce qu'on a un peu dormi sa switch. On aurait dû en faire des acquisitions. Oui. Mais tu sais, c'était pas la priorité. Non, puis ça va bien, puis c'était tout allait bien depuis des années. Là, ça nous a... on a frappé le mur. On s'est rassis là, on a regardé comme fou nos affaires, puis tout, puis on a refait encore une planification, puis on a recentré nos opérations pour être le plus efficace possible. Puis on a déterminé un territoire où on va travailler. OK. Puis finalement, ça a permis encore l'opportunité d'analyser nos façons de faire. Puis on a restructuré nos façons de faire. Au jour d'aujourd'hui, d'après moi, ils nous ont rendu service. Ah. Et ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait avec la bonne intention. Ça fait que moi, tout le temps, les gens vouloir. Tout le temps, je ne suis pas capable de concevoir, moi, que... mais ça, c'est une question de mes valeurs. C'est mes valeurs. Pour certains, c'est bien normal. C'est bien correct. Mais pas pour moi. Fait que là, on est passé à production. Le tiers à production me revient, oui. Puis là, tu parlais au début, c'était à peu près 75 vaches. Là, aujourd'hui, on est rendu à quoi? On a monté à 570 vaches. C'est pas à rien. l'époque, là. Non, c'était pas une binerie. Là, le petit cow-boy de Gérald Rousseau devait être content. Là, ça ressemblait à ce qu'il c'était pas... Je n'ai jamais vu... Non? Moi, je n'ai pas vu ça en fonction d'un nombre. Moi, je voyais ça en fonction d'une entreprise qui est viable, qui est rentable. Dans le but de... Et qui permet, là, je te le dis, le plus important pour nous autres, c'est de permettre aux gens de s'y épanouir. OK. À travailler. Là. Ça fait partie de notre mission, d'ailleurs, qu'on a écrit. Parce que quand Christian est arrivé en 2017, avant que Christian arrive sur la ferme, on s'est aperçu, Mado et moi, là, que notre petite feuille 8,5 11, là, pour faire les pour et les contre, ça ne marchait plus. Parce qu'on n'était pas à la même étape de notre vie. Tu sais, il arrive, toi, tu es plus vers la fin de ton implication. Puis l'autre, il arrive, là. Il y a de l'ambition, là. C'est normal. Il faut. Ça fait que là, moi, avec toutes les implications que j'avais eues à Coop, j'avais découvert la planification stratégique. Ben, tu sais, avec ressources externes, avec un cheminement bien cadré, puis une planification planifiée. Nous autres, on le faisait sans le faire exprès. La réflexion que vous faisiez. La réflexion. Mais je veux dire, c'était pas accompagné. Ça fait que là, on a décidé d'investir là-dedans. On a regardé ça, on a eu trois offres d'accompagnement.
Puis, il y en a une que vraiment, là, moi, quand je l'ai vue, là, c'était à mon goût. Là. Fait qu'on a travaillé avec Denis Larouche du groupe conseil du GMA. Puis, Valérie Grenier, qui est notre conseillère en gestion. Puis là, on s'est fait accompagner ces gens-là. On a fait une réflexion bien cadrée, structurée, très, très structurée. Puis je peux vous dire que ça fonctionne en autant que toutes les personnes font le devoir. OK. On avait chacun nos devoirs à faire, là. Puis c'était personnel. Moi, Mado, Christian, c'est complètement personnel. Puis quand on arrive avec une mise en commun, là, on est accompagné par des personnes externes. OK. On s'est aperçu que c'est vrai qu'on avait toujours vécu ensemble. Il n'y a pas eu de corps de... C'est assez facile à faire. Puis là, on a identifié vraiment notre mission. Puis notre mission, nous autres, c'est de contribuer à nourrir le monde, puis permettre aux personnes qui y travaillent de s'y épanouir. Quand même. Fait que ça nous a amené aussi à des décisions. Là. On se dit là, que la personne qui travaille pour toi, là, ça sac ta journée, puis ça ne marche pas, là, il ne s'épanouit pas bien. Non, ça, c'est sûr. Ça fait qu'il faut régler le cas. Ça nous a amené, je te le dis... Fait que la mission, vous ne l'avez pas juste écrit sur une feuille, puis vous l'avez mis dans un tiroir. Après là. ça, il y a les valeurs. OK. Respect, honnêteté, partage. C'est les 3 premières valeurs de l'entreprise. On a ajouté une dernièrement, là, qui est le sens du résultat. Là. OK. Mais c'est ça. C'est respect, honnêteté, puis partage. Puis là, ça nous a amené aussi à des grosses décisions, à des choses. Tu sais, le respect, là, tu peux être pas d'accord avec quelqu'un, mais il faut que tu respectes. Ça a beau être ton fils, puis il faut que tu respectes aussi les décisions. Ça ne dit pas de bêtises, ça ne se crie pas par la tête. Là, puis, ça peut bougonner un petit peu, là, mais je veux dire, c'est pas longtemps. Normalement, là, on n'attend pas qu'il y ait un abcès. Là, OK. Ça se parle. Après ça, ben, le partage, le fait de l'avoir identifié, là, puis c'est pas, on n'est pas niaiseux, là, c'est pas se faire abuser, le partager. Oui. Le partage, c'est du win-win. Oui. C'est d'un bord puis de l'autre. Mais on avait une problématique au niveau de la ferme avec les motoneiges. Sérieuse problématique. Oui. Des bris majeurs. Oui. On parle c'était toujours en quelques milliers de dollars à tous les années. Puis là, à un moment donné, là, il est arrivé de quoi, là, que c'était plus que des milliers de dollars. Là. C'était des dizaines de milliers de dollars. Si on ne réagissait pas, là, ça n'avait pas de bon sens. C'était fait briser des emballages, des réserves de foin, là. Oui. Les motoneiges tout déchirés. Et là, tu as 500 balles rondes là, qui vont tout pourrir. Tu fais quoi, là? Il y a 4 pieds d'épannés. Ça a été la goutte pour moi. Là, j'ai dit, c'est fini. Si j'ai envoyé un chenou, il va sortir. Là, assez, là, j'avais la dose. Oui. Fait que là, Christian m'avait répondu là-dessus. Il dit, si on est pour se chicaner, moi, je m'en vais. Ah, drette là. Oui. Il dit, je suis plus intéressé. Oh. Il t'a ramené dans tes valeurs, là. Puis là, c'est le fils. Le bonhomme est graphique. Fait que là, on a décidé, on s'en est parlé, on a été voir M. le maire. On a été voir M. le maire, puis Mario Biron. Oui. Puis très collaborateur. Puis on s'est entendu avec eux autres, finalement, qu'on donnerait des accès chez nous, mais que les gens n'auraient pas besoin de payer le carte. Ça a été perçu négativement là, par les associations, tout ça. Là. Mais nous autres, ça réglait une problématique. Puis un petit milieu comme nous autres, les gens n'achètent pas le droit de passage là, pour faire de la motoneige. Ah, je ne veux pas faire le tour du lac. Là. Puis, tu sais, les autres, les passaient chez nous, souvent, c'était pour aller en forêt, à leur camp, à leur chalet. Puis ils ont passé là depuis toujours. Puis ils ont toujours passé là, puis ils passent là. Puis ils ont chacun leur chemin. Ouais. Ils sont 30, il y a 30 chemins. Tu sais, bon. Ça fait que là, la municipalité a pris la responsabilité. Ils ont eu des discussions avec la ville de Dolbeau-Mistassini, avec Saint-Eugène, Notre-Dame-de-Lorette, puis ils ont convenu qu'ils feraient surfacer. OK. Qu'ils feraient la signalisation. Mais nous autres, on ne leur demandait rien en retour. On lui donnait les droits de passage. Ça fait que là, depuis ce temps-là, là, ça a réglé 99,9 %. Là, il y a un sentier, fait que là, ils passent tout. Puis tantôt, quand je te parlais de nos valeurs, le partage, ben nous autres, on est des propriétaires terriens, mais on partage l'accès. À certaines conditions. C'est pas à bord ouvert. Quand je te disais, là, ça se mérite, le partage. Oui. Mais c'est ça. Puis vois-tu, on a réglé cette problématique-là. Ben ça, là, si on n'avait pas eu nos valeurs bien identifiées, là, Gérald, il aurait pété les plombs, Christian ne l'aurait pas ramené à l'autre.
Oui, puis où Christian serait parti, puis ça Puis là, aurait... la chicane aurait pogné. Avec tout le monde. Fait que c'est un genre de paratonnerre, là. Finalement, là, ça vous Ben, permet quand de... tu discutes de des choses, maintenant, il arrive quelqu'un, je vais donner un autre exemple. Tu y as réfléchi, c'est pensé. Il arrive quelqu'un chez nous, il dit mes terres vont être à vendre. Ça t'intéresse-tu? Moi, je sais ce qui est situé. C'est-tu une opportunité? C'est pas une opportunité là, que tu m'offres. Ah, ben là, il n'en a pas pour rien. Tu sais. Je savais qu'il venait chez nous pour faire monter la valeur. OK. Nous autres, là, on avait identifié que ces terres-là, on ne les avait pas identifiées dans notre projet futur. OK. Même s'ils touchaient notre. OK, il était proche. Ils touchaient. OK. Ils n'étaient pas à l'intérieur du cadre Projet. qu'on avait identifié OK. du projet. On n'a jamais arrêté de dormir. Ça a pris 5 minutes, il y avait sa réponse. Ah, c'était non, ça a pas... Non. Au C'est suivant. pas une opportunité. Si c'est un bargain, OK, je suis d'accord. OK, mais là, Et c'est pas... sinon, non. Non, il y avait déjà réfléchi. Je ne veux pas arrêter de dormir, là. Puis Christian n'a pas arrêté de dormir, là. La réflexion avait déjà été faite. On l'avait faite, puis il y a des secteurs qu'on a décidé que ça va être chez nous. Si ça vient qu'à se vendre qu'on est capable, on va le faire. OK. On a même des stratégies en fonction Ah. de, puis pour échanger des terres avec d'autres, puis on a acheté des terres ailleurs pour faire des échanges à un moment donné, si on est mal pris. Si eux autres viennent dans notre carreau, ben là, on va avoir... Ah, c'est brillant. tu sais, c'est planifié. Oui, c'est là, puis c'est ouais, comme tu dis, puis tu fais une couple de fois, tu dis l'expression, ça ne m'empêchera pas de dormir. L'effet contraire, si tu avais acheté sur un coup de tête sans planification, là, tu aurais peut-être moins bien dormi. Ou pas y avoir réfléchi avant. Oui, Parce que là, c'est une opportunité, ça ne l'est pas. Là, tu arrêtes de dormir. Là, tu commences à penser à ça. Là. Tu penses rien qu'à ça. Tu Ouais. dis, hey, si j'échappe, ça ne reviendra plus. Si. Non, il n'y a pas de si. la réflexion avait été faite. La réflexion est faite. Ah. Fait que Christian arrive en 2017, tu disais? Oui, bien, Christian, Il a toujours il est été arrivé là. avant ça. Christian, il avait suivi un cours. Il a suivi un cours en pâte et papier. OK? DEP. OK. En pâte et papier. Puis quand il a été travailler en stage, qu'il a été travailler à l'usine, au bout d'un mois, il dit... Pas pour moi. Il dit j'ai pas trouvé de place pour dormir. Il m'a caché pour dormir. Puis, il a passé sa jeunesse sur la ferme à Là, travailler. il est arrivé sur la ferme. Là, je lui ai dit, ben là, il dit, je vais suivre un cours. Il voulait aller suivre un cours pour opérer de la machinerie forestière. Là. OK. Fait que là, parce que Christian, il a toujours aimé ça opérer de la machinerie. C'est un bon opérateur. Puis, il a ça naturel depuis. C'est comme naturel pour lui. Pas dur à l'équipement, pas dur à ça. L'entretien, c'est fait. C'est naturel. OK. Fait que là, il voulait aller là. Il dit, là, la machinerie, il en masse, moi, là, j'ai besoin. Là. Il va t'engager. Ah, il dit, pas durable. Disons, je suis calé dessus. Ah ouais? Oui, il dit, ça fera pas. Alors, il dit, ça fera pas. Ça serait quoi tes attentes? C'est quoi tu t'attends, là? C'est quoi tu voudrais, là, d'abord, comme condition? On s'est parlé. Puis là, on s'est entendu que, oui, mais il acceptait de venir travailler pour nous autres, mais il y avait une condition, je n'avais pas le droit de l'éclairer pendant un an, puis lui, il n'avait pas le droit de partir avant un an. OK. Ah ouais. Il y a vraiment un essai, là. On essaye un an, Oui, on se donnait un an. coûte que coûte. Ça n'a OK. jamais été remis en question. Non, ça n'a pas. On n'a jamais eu de discussion. Ah non? Après l'année, ça a filé. Mais... Ça a filé, puis ça a toujours filé, puis ça a toujours fait, puis ça s'est fait naturellement. Mais quand il est venu le temps, nous autres, de décider là, qu'on transférait la ferme, j'avais, à cette époque-là, moi et ma conjointe, on a même âge, on avait 57 ans. On était dans l'automne. On voulait en parler aux enfants. Parce que là, on avait convenu, nous autres, qu'on ne liquidait pas. OK. On voulait vraiment que la ferme continue. OK. Fait que là, on a parlé aux enfants, on a acheté une caisse de bière, on a mis les jambes dehors sur la galerie, prendre de la bière, puis on s'est ramassé dans la maison. On jase. Là, on explique notre affaire, les enfants ont donné leur point de vue. On a 4 enfants. Oui. 3 filles, un gars. Puis, c'est sûr que Marilyn, ben, elle a déjà sa ferme, elle a le mois avec son conjoint. Puis c'est elle qui avait été identifiée, dans le fond, pour la relève chez nous. OK. Sauf que là, elle a connu Richard, son conjoint, à l'époque, qui était aux études. Puis son père étant malade. Son père avait fait un AVC. Ça fait que là, finalement, ils ont acheté la ferme. OK. Alma. Fait qu'ils ont une ferme laitière Alma. Fait que ce bout-là est réglé. Puis là, ben, on s'est mis à jaser de ça. Puis là, Christian disait, ben, moi, je trouve ça bien trop gros. Je ne suis jamais capable de faire ça. Je me revoyais. Oui. Tu sais, c'est ce que je t'ai dit, moi, ça a pris du temps. Là. Ouais. Ben, lui, c'était la même affaire, dans le fond, le même cheminement. Fait que là, on a dit, rien n'est possible. Rien n'est possible, on va se donner du temps.
Si tu es intéressé, garde, nous autres, pour les 10 prochaines années, d'abord, de toute façon, c'est notre bébelle, là. On n'est pas pressé pantoute de laisser les autres jouer avec, là. Fait que là, on s'est mis là, on l'a accompagné Christian. Puis finalement, de fil en aiguille, il a pris confiance. Puis il est venu que c'est lui qui gérait les opérations, pas mal. Puis on lui a transféré tranquillement. Puis on est encore dans ce processus-là. Vois-tu, ça fait 11 ans aujourd'hui. OK. Même s'il est devenu propriétaire, il est copropriétaire, il est encore dans un processus. Là. Il y a eu le processus d'intégration, puis là, on est dans le processus de transfert. OK. On l'a intégré, il a été intégré à la ferme en 2017, comme on dit, mais là, le transfert total, normalement, va être fait en 2024. 31 décembre 2024, normalement, Christian va être propriétaire unique de la ferme. Une grosse page qui va se tourner. Mais Gérald ne sera jamais loin, ça, c'est certain. Hein? Elle tourner à page. Gérald, va-tu changer d'adresse? Non. La page est tournée? On était supposé être tourné dans le sens que, je veux dire, le processus est clair. Là. La page est tournée, mais il en reste une. Tu t'en vas écrire la prochaine. C'est ça. Je veux dire, pour moi, la question du transfert, c'est décidé, c'est fait, c'est réglé. Il y a du étape à faire, là, mais on est dans l'accomplissement. OK. Je veux dire, c'est pas... C'est réfléchi. C'est pas quelque chose que... À moins qu'arriverait quelque chose hors de notre contrôle. OK. Vraiment hors de contrôle, là je dis pas, mais non, sinon, c'est une étape qui... On est dans l'accomplissement de cette étape-là. Puis nous autres, on est dans l'autre étape, là, il faut vivre autre chose, là. On est puis même capacité, en même temps, moi, je veux pas... quand je disais jouer au hockey, là, moi, je veux continuer à jouer, là. On patine moins vite, là, mais je veux jouer. Je veux jouer. Les problèmes, il les gardera. C'est lui, c'est son dos. Oui. Fait que Gérald restera jamais loin quand même. J'aurais préféré rester plus loin un peu. Ah oui? Oui, je pense pas. La ferme ne le permet pas nécessairement. La capacité financière d'entreprise, coûte cher à s'installer ailleurs. Tu as toute la maison, tu as tout ce qui vient avec. Quand tu dis, il faut t'achètes une tondeuse à pelouse, une pelle ronde. Tout en double. Tout en double. Puis là, on a déjà notre maison. Là. Ça fait que notre maison a été... maintenant, nous appartient personnel. OK. Vous l'avez... Puis on a commencé à faire des rénovations, mettre ça au goût du jour un peu pour nous autres, là, pour nous deux. Mais peut-être le bureau de la ferme va demeurer là. Christian préfère avoir son bureau à la maison. Proche. Il y a une étape. Proche de papa et maman. Il y a des affaires qui se passent tranquillement. Pourquoi qu'on aurait préféré quitter? C'est que là, on va être obligé de fermer les rideaux de soir. Puis, c'est vrai, là, quand c'est plus toi, là, c'est pas nécessairement fait comme toi tu le ferais, là, puis tu te poses plein de questions. Puis, oui, là, c'est... Puis quand tu le vois pas, ça te fatigue pas. Tu penses même pas à ça, si tu le vois pas. C'était ça. C'était surtout pour ça. OK, pour le lâcher prise au complet. Oui. Ouais. Sinon, là, tu le vois. Oui. Puis là, faut pas le... Gérald, là, faut que tu te mêles de tes affaires. Dans la mesure du possible. Non, faut que tu te mêles de tes affaires. Même quand c'est ton fils, même quand... c'est plus tes affaires. Non. Je sais que le monde y croit pas, là, mais... Non, mais c'est... C'est sûr que ça va être ça. C'est plus de mes affaires. C'est sûr que ça a été, comme tu dis, Gérald y a pensé, puis c'est réfléchi, fait que... On va peut-être même me choper une fois de temps en temps, non, mais... Je n'ai pas l'idée de m'en mêler. Christian doit aussi attendre un petit peu aussi. Tu t'échappes une fois de temps en temps. Fait que c'est vraiment un bel exemple de transfert. Puis la clé, puis tu l'as bien dit, c'est toujours la réflexion, puis de penser avant, puis de... C'est tellement moins stressant. Ouais, j'aime ça entendre ça, ouais. On y pense pas, puis Toutes les entreprises, moi, je pense toutes les entreprises devraient faire des réflexions stratégiques. Toutes. Que ce soit une ferme, que ce soit un dépanneur, que ce soit... Tu sais, tu décides, mettons, tu as réfléchi à 40 ans que tu ne veux pas faire ça jusqu'à 100 ans. Bon, tu as beau avoir un dépanneur, tu te dis, garde-moi, là, à 55 ans, à 60 ans, là, je souhaiterais d'abord, tu ne dis pas, il faut que je m'en aille. Je souhaite. Moi, ce que tu souhaites, bon, tu sais que ça prendrait pour que les souhaits se réalisent. À partir de tu identifies ça, puis là, à un moment donné, tu t'aperçois, il arrive une affaire, ça, c'est une opportunité, ça ne l'est pas. Tu travailles dans le sens... Tu travailles dans le sens pour atteindre l'objectif. Puis nous autres, ça a toujours marché. Pourquoi ça ne marcherait pas ailleurs? Non, c'est sûr. Puis c'est pas un réflexe qu'on a, puis encore moins en agriculture aussi, de vraiment prendre la peine de... C'est pire en agriculture. Oui, hein? Puis moi, je trouve ça terrible, là, les gens qui me disent « j'ai pas de relève ». Je dis pas ce que je pense. Je le sais, moi, je l'ai déjà entendu. Puis il y a beaucoup qui veulent pas de relève. Oui, c'est... Parce que les gens, ils pensent à la valeur monétaire de l'entreprise.
Puis nous autres, là, dans notre réflexion, quand on avait décidé, là, 57 ans, là, quand on avait décidé de cette partie de l'entreprise, ce qui nous a fait réfléchir le plus, on s'est dit, même que les yeux nous ferment pour la dernière fois, on va-tu penser à notre compte de banque? Ouais. Parce qu'il y a... C'est pas long, là. C'est sûr que c'est non pour tout le monde. Ah non, c'est sûr. Bon. Puis... Ça fait que là, tu te dis, c'est quoi tu veux laisser? Quelle trace, c'est quoi tu veux laisser comme trace? C'est un compte de banque que tout le monde va chicaner pour l'avoir? C'est un peu le sens de la réflexion qu'on avait faite à l'époque. Fait que quand tu as une ferme, je comprends là, que le gars qui liquide sa ferme, le quota vaut ça, ça vaut ça, ça vaut ça. Puis là, il se voit le riche. Là. Oui. Il se voit de l'argent qu'il n'a jamais eu de sa vie. C'est ça, là. exact, c'est ça. Là, il se voit que le gros campeur, tout. Mais ce qu'il n'a pas pensé, là, c'est que ça va être dimanche à tous les jours. Tu sais que la vie est dole. Tu sais, là, tu charges de quoi faire, mais les autres travaillent, là. Et puis, toi, ils ne travaillent pas, là. Mais ça amène quand même le transfert que vous avez fait, puis le transfert, ça amène quand même des compromis. Il faut les... Des très gros compromis. Là, ça a dû amener une financièrement, là, ça amène des compromis, là. Nous autres, il faut laisser plus que la moitié de la valeur de l'entreprise-là sur la table. Plus que la moitié. Fait que c'est un bon exercice. Ça doit être un bon exercice de réflexion aussi, ça. Je ne l'ai pas digéré encore. C'est vrai. Oui, je te comprends. Je t'honnête quand je dis ça, là. Tu sais, des fois, on se dit... on dit qu'on est niaiseux. Ah oui. Puis c'est... En même temps, il faut se rappeler à l'ordre. Il faut se dire, là, c'est le compte de banque qui est le plus important. Ouais. Tu sais, mais en même temps, c'est surtout la sécurité qu'on n'a pas. On aimerait ça avoir une certaine sécurité quand on quitte. Parce que, tu sais, tu peux être malade. On est vieillissant. Oui, ça peut aller vite. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Puis cette sécurité-là, là, c'est dur de l'avoir sans se blinder au niveau du compte de banque. Ouais. Peut-être que tu n'auras pas besoin, là, mais... C'est le fun de le savoir, là. C'est ça, là. Après ça, une pièce d'aujourd'hui va valoir comment dans 10 ans, peut-être que 10 ans aujourd'hui. Ah oui. Tu vois, là, c'est toute cette insécurité-là dans laquelle on embarque. Mais en même temps, on embarque. Nous autres, on embarque là-dedans en se disant, il faut se faire confiance. On a vécu des affaires dans notre vie, puis on s'en est toujours sorti. Puis on n'a jamais eu vraiment de misère. On a fait des efforts, là, mais on n'a jamais eu de la grosse misère. Fait que c'est le choix que vous avez pris, puis il y a quand même une certaine confiance, puis une certaine unité aussi. Je pense que la famille est quand même assez proche. Oui, il y a confiance. Oui. Ben, je parle de confiance, je ne parle pas en soi. Là. Confiance à ce qu'on a bâti. Oui. Puis ce que vous léguez, puis ce que... Oui, c'est ça. Mais ça demande du renoncement. Transférer une entreprise. Oui. Même si c'est son fils. Ça coûte plus cher de transférer ses enfants, fiscalement. Là. Oui, c'est vrai. Ça, c'est toute une frustration. Là. C'est encore quelques 100 000 $, que je vais donner au gouvernement parce que c'est mon fils. On a entendu parler. Et je vais même faire à le faire adopter. Mais administrativement parlant, ça aurait été plus bénéfique. C'est pas drôle. Mais... Non, c'était drôle, là. Quand j'ai dit ça à quelqu'un, c'était un vieux garçon, puis il n'y a pas de... Enfin, t'adopterais pas, mon Flo. Ça me permettrait de gagner un peu plus. T'adopterais pas, il y avait 8 ans. Ça aurait bien fait. Non, mais c'était une farce, mais je vous dis, des fois, il y a des frustrations comme ça, là, dans le système, là, quand tu es entrepreneur ou quand il y a des choses là, que moi, je trouve que c'est aberrant un peu. Ça serait facile de... Ben, pourquoi que tu peux, avec un étranger... laisser des valeurs, mais tu peux pas si c'est ton enfant ou si c'est un appareil. Mais ça s'en vient-tu? C'est pas modifié encore ou ça s'en vient? La loi s'est passée au niveau provincial, au niveau fédéral, il y a 2 ans ou 3 ans par les conservateurs, mais pas encore mis en application. Ça ressemble à ça, la petite histoire à Gérald. Puis là, 50 ans, l'année prochaine... 2024. C'est pour ça qu'on va quitter la ferme. Moi, que je voulais que l'unique raison pourquoi ça va se terminer en 2024, je lui ai dit que ça pourrait être fait aujourd'hui. Premièrement, ça nous permet aussi de l'absorber plus lentement, là. De se préparer avoir un peu plus de temps pour se préparer. Mais parce qu'en 2024, moi, ça va faire 50 ans. 50 ans que tu es sur l'entreprise? Oui. C'est pas rien, 50 ans. C'est un beau chiffron, ça va bien. Moi, je voulais faire un demi-siècle. Oui, un demi-siècle. Oui, vu de même, c'est vrai, hein? On a lu. C'est un demi-siècle. Ouais. Un demi-siècle dans l'ancien rang de la carte. Je suis plus vieux que ça. Mais un demi-siècle. En entreprise. Comme agriculteur, dans le fond. Ah. Puis, selon toi,
Christian, vas-tu faire un demi-siècle? Je sais pas, puis je veux pas le savoir. Puis je veux pas être plate, mais tu le sauras pas non plus. Moi, je veux que, dans le fond... Qui s'épanouisse, c'est ça un c'est peu ça. la mission de... C'est ça. C'est heureux. Puis, Ouais. Je pense que, en tout cas, vous allez avoir tracé la voie. mais Christian, il y a du leadership aussi. C'est un leadership qui est très, très différent du mien. Là. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de leadership, qui n'a toujours eu. Puis on dirait qu'il ne savait pas. Là. OK, fait que ça y a permis. Fait que vraiment... C'est quelqu'un qui est un leader silencieux, Christian. OK. Ses chums veulent savoir ce qu'il fait. Ils veulent savoir... s'il sort en fin de semaine, il ne sera pas tout seul. Après ça, même au niveau... il commence à s'impliquer provincialement. Déjà, il y a une réputation au niveau provincial. Quelqu'un qui ne parle pas pour rien. C'est réfléchi. Puis il démontre quand même beaucoup de maturité. Là. Fait qu'il va suivre les traces de son père pas mal. C'est pas le même style. C'est pas le même style, mais dans l'implication. Puis dans Je pense que oui. De toute façon, si tu veux que quelque chose, ça je l'ai toujours dit, moi, si tu veux que quelque chose te ressemble, il faut que tu t'en mêles. Ça, c'est clair. Il va ressembler aux gens qui le bâtissent. Ah oui. Si tu es assis chez vous... Si tu es assis chez vous, puis tu peux chialer, là, mais tu vas faire rien que chialer. Ça Là, va rien changer, ça, c'est certain. Puis tu vas avoir de quoi chialer parce qu'il n'y a rien qui va te ressembler. Oui, tu t'en mêles pas. Oui. Si tu veux que quelque chose te ressemble, il faut que tu t'en mêles. Il faut que tu t'en occupes. Il faut que tu y vois. Il y a différentes façons de le faire. On ne peut pas tout être président. Là. Non. Mais on peut avoir beaucoup. On peut contribuer au dessin. Tu peux choisir les couleurs. Choisir les couleurs, oui. Tu peux choisir bien des choses. Oui, puis laisser dessiner les autres. Puis... Ben oui. Mais au moins, en tout cas, il va y avoir un peu de... Ça te ressemble. Oui. Ça t'habille, tu t'y retrouves. Puis ça fait partie, en agriculture, dans l'histoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis du Québec, le travail collectif a toujours été extrêmement important. Oui. Et beaucoup de mouvements coopératifs sont nés de l'agriculture. Le mouvement coopératif, le syndicalisme agricole, tel qu'on le connaît au Québec. Tous les agriculteurs dans le monde admirent ce qu'on a au Québec. C'est très critiqué, mais tout le monde l'admire. C'est critiqué par nous autres. C'est critiqué à l'intérieur. À l'externe. Il y a de la critique à l'interne, OK? Mais une critique qui est saine, c'est de la démocratie qu'on appelle. C'est des discussions. Oui. Puis les gens pensent que c'est un syndicat qui mène le gouvernement puis qui mène... Non. C'est parce que l'UPA, le syndicalisme agricole au Québec, a tellement une démocratie qui est forte, de bonnes discussions, on ferme les portes. Tu sais, j'ai vu, moi, des rencontres, les producteurs s'offrir des claques à la gueule. Je l'ai vu, moi. J'ai vu ça, j'étais témoin de ça. Il y a des fois là, que ça a parlé fort, mais que ça a donné du positif. Oui, puis je suis certain que ça a fini en bon terme pareil, puis Bien, aujourd'hui, c'est du passé, puis c'est réglé, puis on ne parle plus de ça. Parti par en avant. Parti par en avant, puis tout le monde se demande, mais ça fait qu'on n'avait pas fait ça avant. Mais quand tu travailles collectivement, tu travailles pour l'ensemble, puis tu travailles pour la moyenne. Fait que celui qui est en haut a l'impression de perdre quelque chose, puis celui qui est en bas a l'impression de prendre quelque chose. Ouais. Ça fait que là, c'est ça qu'il ne faut pas avoir en démocratie. Tu comprends? Oui, j'aime ça. Tu sais, il faut qu'il y en ait. Puis j'ai une expression que je dis souvent, là, mon grand-père, il disait ça. Il dit, quand t'es mouille sur le curé, ça dégoûte sur le vicaire. Oui. J'ai entendu ça de mon grand-père. Ça veut dire, si l'agriculture se porte bien, moi, comme agriculteur, je devrais tirer mon épingle du jeu. Tu sais, puis c'est un peu ça. Puis c'est de même que le Québec s'est développé, l'agriculture au Québec. Puis c'est pour ça que je me suis impliqué. Moi, je me suis beaucoup impliqué. Mon père s'est toujours impliqué. Ah oui? Ton père s'est impliqué aussi? Oui, j'ai appris ça de mon père. Un peu, chez nous, c'était naturel. On t'a encouragé pour ça. On t'a encouragé là-dedans. Faites votre part, là. Ouais, ben, faites votre... Pas nécessairement. Hein. Si t'as le goût d'y aller, vas-y. Si tu veux que ça te ressemble, vas-y. C'est ça le mot d'ordre. Puis, tantôt, tu parlais quand tu as commencé dans la production bovine, le modèle au Québec était à refaire. Aujourd'hui, comment tu pourrais qualifier un peu la production bovine aujourd'hui? Le modèle a-t-il été modifié? Y a-t-il des choses qui ont... La production bovine au Québec, ça ne fonctionne pas vraiment. Ça n'a pas... Non. Sauf que ben, y a beaucoup de choses, là. C'est que le plus gros problème qu'on a au Québec présentement, c'est la répartition de la richesse au niveau de la production bovine. La richesse est mal répartie. OK? Puis le gros de la richesse, on donne à la production juste le strict nécessaire pour les garder en vie. OK? Puis le gouvernement nous soutient. Mais dans le fond, le gouvernement, il soutient. C'est pas nous autres qui nous soutient. L'argent que le gouvernement nous donne, là,
Ben, c'est les distributeurs, puis c'est les qui le mettent dans leur poche. Dans le fond, ils nourrissent des richesses. Parce que les autres, les prix augmentent. Puis les... Bien, eux autres, tu regardes les pourcentages qu'ils se prennent, puis ils ne se soucient pas d'être efficaces. Eux autres, ils mettent un chiffre au bout. Puis Ça prend ce pourcentage-là. Fait que je dis pas là, qu'ils ne le méritent pas, mais il me semble qu'ils devraient être plus efficaces. Nous autres, il faut tout le temps améliorer notre efficacité. Ça, c'est remarcation. Là. Si tu n'arrives pas, c'est parce que tu n'es pas efficace. Ouais. À la base, ouais, ça, c'est clair. Ça, là, c'est clair et net. Là, toi, tu prends ce qui reste. Ça fait que si en reste pas assez pour toi, ben, organise-toi, fais ce que tu as. Puis Gérald Rousseau pense que c'est correct. Si ça peut venir assez bas, Ah oui? ben là, on va être obligé de prendre des... Les moyens. Ben, moi, j'ai une expression qui ne se dit pas, là. mais c'est ça. On va demeurer la marque du papier. OK. Elle s'est dit. Elle se dit. Ici, elle se dit. on l'aime aussi. C'est ça qu'il va falloir faire. Là. Puis moi, je pense que là, il y a des gens qui réfléchissent beaucoup là actuellement. Oui, on entend parler énormément. Beaucoup. Ça réfléchit beaucoup. Oui, puis tu sais, on a parlé tantôt de la pandémie. Un des côtés positifs, puis on le répète tout le temps, on a quand même... On a le consommateur de notre bord depuis la pandémie. Exact, c'est ça. Ce qu'on n'avait pas avant. Le consommateur, avant, était ignorant, puis il ne voulait pas le savoir. Exact. Lui, Tandis que là, le consommateur se soucie. Puis il est loin de travailler contre nous autres à la base. Il travaillait avec nous autres à l'heure actuelle, le consommateur. Je pense que le momentum est là. Oui. Le momentum est là. Après ça, on a la chance aussi, on a le monde politique de notre bord présentement. Local. Dans notre MRC, là, quand tu regardes ce qui se passe là, pour le monde agricole, là, c'est... Puis en même temps, c'est une richesse qu'on a toujours sous-estimée, sous-évaluée. On a toujours pris l'agriculture pour acquise. Oui. Et là, elle va être là. Puis elle va être là, puis on laisse ça aux producteurs de développer ça, puis non, ça prend du soutien, ça prend un encadrement, ça prend un dynamisme. Bien, on est confronté là, à des réalités. Là. On le voit, les gens, sont de plus en plus sensibilisés. Regarde, la pandémie, ça a sensibilisé le monde. La pandémie, c'est un bien pour un mal. Là. Ah, clairement. Si on tire le positif, quand on fait la colonne des pour une région comme nous autres, là. Tu sais, moi, quand trois frères, j'allais à une réunion là, à l'extérieur, là, c'était 2 jours. Là. Je traversais le parc 2 fois. Là, puis il faut que tu sois toute la journée en réunion. Tiens, ben, c'est 2 jours de perdu. C'est 2 jours que tu n'es pas à ton entreprise. Ben, cette heure, tu es assis en avant de ton écran. Puis tu fais ta rencontre. Encore hier, on a eu une d'1h30, là. Ben, il y avait du monde, là, de Mirabel, du monde de partout au Québec, là. Puis, ouais, on a été 1h30 devant l'ordinateur, personne de stressé. Oui. Pas de route à prendre, pas de lunch dans le tour. Il y a du positif, là. Faut arrêter de voir voir le verre à moitié plein. Ouais. Plutôt qu'à moitié vide. Moi, c'est pour ça que j'ai confiance. Fait que pour Gérald, le verre est à moitié plein? Oui, ben oui. Ben, regarde, on a de la relève, on a encore tout ce qu'il faut. On a encore... on est dans un milieu qui est favorable à développer des choses. Il faudra changer nos façons de faire. S'adapter. S'adapter. Oui, mon grand-père, là, quand il me voyait faire, là, quand je suis arrivé en agriculture, quand il s'est mis à faire 2 coupes, il va ruiner la terre. Ça se faisait pas, 2 coupes. Oui. Il va ruiner cette terre-là. Non, la terre qu'on a défrichée, puis il va ruiner la terre. Il me le disait pas à moi, il disait aux autres. OK. J'ai entendu, là. Faire 2 coupes, c'était, voyons. Fait que là, il a fermé les rideaux, puis il a laissé. Ben, c'est ce que je vais faire, moi aussi, probablement. Là, c'est ce que je veux dire tantôt. Ouais. Ça évolue. Ouais. Les techniques évoluent, la technologie, la façon de faire, la façon de réfléchir. Puis moi, c'était travailler. Pour moi, c'était pas grave de faire 16 heures. Là. C'est ça que ça prenait. C'était ça que tout le monde faisait quand il était en agriculture. Pas ça avec un jeune d'aujourd'hui. Non, puis c'est correct. Ils font bien. On était fous. Non, c'est ça. Maintenant, c'est plus dur. Après ça, de trouver de la relève, c'est plus dur de s'impliquer quand on a ce modèle-là. Là. Probablement que moi, il va trouver que Christian fait des affaires que j'ai pas de bon sens. C'est ta conjointe qui va te dire, Gérald, ferme le rideau. C'est ça. Hey, super bel entretien. Merci beaucoup. On a eu un beau portrait de Gérald, puis on retire quand même des super bonnes choses. Faut réfléchir. Hein? Si on se dit un mot d'ordre, la réflexion fait partie... La planification, la réflexion. Planification. Réfléchir puis identifier. Oui. Il faut le mettre... Moi, je pense que d'écrire, là, réfléchir à des choses, pas dire que j'y avais déjà pensé. Tu l'as écrit.
J'y ai pensé, ouais. C'est noté. Fait que quand on est prêt, quand ça arrive, on est prêt. Ouais. Très beau message. Merci beaucoup, Gérald. C'est un Merci. plaisir. C'est tout pour cette semaine. Merci à nos auditeurs de nous écouter. On s'entretient à nouveau la semaine prochaine. Ce balado est produit en collaboration avec la Télédio du Lac.